Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous avec la championne miraculée Wilma Rudolph. Wilma Rudolph est née en 1940 dans le Tennessee. Elle est la 20e enfant d'une fratrie qui en compte 22. Née prématurée, c'est une enfant qui enchaîne les maladies, dont la pneumonie et la scarlatine. Elle est atteinte de poliomyélite. Elle est privée de l'usage de sa jambe gauche et doit porter une armature métallique. L'hôpital de sa ville est réservé aux Blancs. Sa mère décide donc de la conduire 2 fois par semaine à l'hôpital de Nashville qui est à 50 km. Contrant l'avis des médecins, sa mère est persuadée qu'elle va récupérer l'usage de sa jambe et forme les aînés de la famille pour lui prodiguer les 4 massages par jour nécessaires à sa guérison. Grâce au combat de sa mère, Wilma peut enlever sa prothèse et marcher normalement. Elle pratique le sport pour renforcer sa jambe et entre dans l'équipe de basket de sa sœur. Le coach repère ses capacités et la surnomme Skeeter, le moustique, à cause de sa petite taille et de sa rapidité. Le coach de l'université du Tennessee, Ed Temple, a l'idée de créer une équipe de course féminine qu'il va surnommer les Tiger Bells. Il repère Wilma dans l'équipe de basket et l'intègre aux entraînements alors qu'elle n'est encore qu'au lycée. En 1956, à 16 ans, elle intègre la sélection des Jeux Olympiques de Melbourne où les Tiger Bells remportent la médaille de bronze. Wilma enchaîne les victoires et les records, et Ed Temple accepte de la garder dans l'équipe malgré sa grossesse et la naissance de sa fille en 1958. Lors des Jeux Olympiques de Rome en 1960, Wilma remporte 3 médailles d'or après avoir établi un record du monde au relais. Après le retard subi lors du passage de témoin, elle va même sauver la course et faire remporter son équipe. Les Jeux Olympiques de Rome sont les premiers Jeux Olympiques télévisés et Wilma devient une célébrité dans son pays. Au retour de Rome, le gouverneur du Tennessee veut fêter sa victoire, mais interdit la présence des Noirs à l'événement. Wilma ne cède pas et l'événement devient le premier interracial de la ville. Wilma va alors se servir de sa popularité pour combattre le racisme et le sexisme dans les médias et dans la vie de tous les jours. En 1962, elle met un terme à sa carrière qui est au sommet pour se consacrer à ses enfants. Elle devient institutrice et entraîneuse pour un programme d'éducation sportive à destination de jeunes filles noires. Devenue une des pionnières et un des symboles des femmes noires dans le sport, elle décède en 1994 d'un cancer de la gorge.